Je voudrais vous présenter en quelques minutes une situation que l'on rencontre souvent en consultation de sexologie, à savoir le lien entre le stress et l'érection, puis évoquer certaines pistes thérapeutiques aux troubles de l'érection. Pour évaluer un trouble sexuel, dessiner la courbe d'excitation sexuelle est un bon point de départ. Ça nous permet de suivre et d'observer l'évolution du niveau d'excitation sexuelle en fonction du temps. Et on rajoute souvent deux seuils. Un premier qui est celui du réflexe d'érection, au-dessus duquel on ressent une érection et on peut préciser que c'est un niveau d'érection satisfaisant. Souvent, un repère est une érection permettant une pénétration. Le deuxième seuil est celui du point de non-retour, qui signifie que quand on passe au-dessus, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a ensuite une décharge par éjaculation. Alors voici un exemple de courbe d'excitation sexuelle, spécifiquement pour un trouble de l'érection. C'est bien sûr qu'un exemple, il pourrait bien sûr y avoir d'autres scénarios. Si on regarde cette courbe, on voit qu'il y a une montée de l'excitation, on passe au-dessus du seuil du réflexe d'érection. L'excitation se maintient, peut évoluer, mais elle se maintient. Puis ensuite, il y a une baisse d'excitation, on passe en dessous du seuil, ce qui va se manifester par une baisse, puis une perte d'érection. On retrouve alors de nombreuses émotions négatives, parfois intenses. Par exemple, on peut retrouver une frustration, une colère, une peur, une tristesse. Également, très souvent, un sentiment de honte, de culpabilité. Cela peut avoir un impact dans les relations avec le ou la partenaire, ainsi que un impact sur l'estime de soi ou bien le sentiment de masculinité. Cette situation pouvant être vécue comme désagréable ou douloureuse, le risque est qu'il y ait ensuite une anticipation anxieuse, c'est-à-dire une appréhension lors, par exemple, d'un prochain rapport sexuel ou au début d'un autre rapport, ce qui aura comme conséquence un impact sur l'érection, donc à nouveau les mêmes émotions, et donc on voit se mettre en place un cercle vicieux. Alors faisons un détour par la physiologie pour comprendre que ce genre d'événement est en fait assez banal, assez normal, et qu'il est important de comprendre l'intrication entre le stress et l'érection. Voici un schéma qui peut paraître simpliste que je fais habituellement en consultation. Je commence par gribouiller un cerveau, j'ajoute les organes génitaux avec le réflexe d'érection. Tout ça pour dire qu'il y a deux systèmes nerveux autonomes, involontaires, qui vont, sans qu'on s'en rende compte, gérer par exemple notre respiration ou notre rythme cardiaque. Disons qu'il y en a un qui gère le stress et un autre qui gère la détente. L'information la plus importante à avoir en tête est que pour avoir une érection de qualité, il est important d'être détendu. Si l'on comprend ça et que l'on a ça en tête, eh bien on comprend tout le reste. Notamment que l'inverse, c'est-à-dire que dès que on va ressentir un peu de stress, dès qu'on va être un peu préoccupé, fatigué ou déprimé, tout ce qui va activer notre système de stress va avoir un impact négatif sur l'érection. Dans le cas où apparaît pour la première fois une dysfonction érectile, cela pourrait entraîner des émotions négatives dont on a parlé, et le risque serait que s'installe une anticipation anxieuse, une appréhension que cette situation se reproduise. On va alors activer le système nerveux du stress, ce qui va avoir un impact négatif sur l'érection, entraîner à nouveau des émotions négatives, ainsi de suite, et l'on va voir apparaître le fameux cercle vicieux. On pourrait résumer en disant qu'il y a une sorte de déséquilibre entre les deux systèmes au profit du système nerveux de stress. Ce qui est très important ici, c'est d'avoir en tête que, au final, le trouble de l'érection va être maintenu, entretenu par le stress. Voyons maintenant les pistes thérapeutiques.
Premièrement, il existe tout un domaine de sexothérapie et l'on peut citer une approche qui est l'approche sexocorporelle dont un objectif est de pouvoir utiliser le corps pour pouvoir mieux gérer l'excitation sexuelle. Deuxièmement, si l'on souhaite cibler plus spécifiquement la dimension anxieuse ou émotionnelle, une psychothérapie pourrait être très intéressante et l'on peut citer une thérapie cognitive et comportementale appelée ACT pour thérapie d'acceptation et d'engagement, dont un objectif est de faire avec, d'accepter l'émotion. Enfin, il y a l'approche médicamenteuse avec la classe des IPDE5, un des plus connus étant bien entendu le Viagra. À noter que le médicament ne va pas jouer sur le stress, il ne va pas détendre, mais agir sur le réflexe d'érection, c'est-à-dire qu'il va faciliter l'érection même si on ressent du stress. Et cela va alors attaquer petit à petit le cercle vicieux du fait de cette érection plus satisfaisante, et donc au final, on retrouve une meilleure estime. Il est important d'avoir en tête que cette approche médicamenteuse est certes efficace à court terme, mais elle nécessite clairement un accompagnement pour que l'amélioration s'installe sur le long terme. Et donc, on a l'habitude de considérer que ces thérapies sont complémentaires.